Edmond Réveil a 97 ans. Il est creusois d'origine. Il est arrivé à Meymac avec ses parents dans les années 30. Lorsque j'étais jeune, la vie n'était pas comme maintenant. D'abord, le pays n'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas de sapin comme maintenant. Il y avait de la bruyère. Pourquoi on a planté des résineux? Eh bien, c'est Marius Vazeille qui a trouvé ce système. Parlons de Marius Vazeille, un cas à part. Personnage politique passionnant, sulfureux de l'entre-deux-guerres. Tantôt adulé, tantôt rejeté, puis oublié. Lui, il a dit que le pays étant pauvre, et les brebis mangeaient tous les plants d'arbres. Aussitôt qu'il y avait un petit arbre qui poussait, les brebis, il y avait beaucoup de brebis, elles mangeaient les plants. Alors Marius Vazeille, il a décidé que les coins qui ne pouvaient pas être labourés devaient être plantés en sapin. Sur le plateau de Millevaches, les terres sont très pauvres. Pendant l'hiver, les paysans se transformaient en marchands de vin. Certains ont fait fortune dans le Bordelais. Ils faisaient marchand de vin. C'était normal qu'ils fassent ça, quoi. Nous les ouvriers, on pensait pas pareil, quoi. Il y avait une différence entre les ouvriers et les marchands de vin. Surtout, où ça se connaissait le plus, c'était entre les enfants. À l'école, ça se connaissait. Et pendant les vacances aussi. Nous, pendant les vacances, on gardait les brebis. On nous louait pour garder les brebis, les enfants d'ouvriers. Et tandis que les autres, ils allaient en vacances au bord de la mer ou ailleurs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Edmond Réveil est devenu résistant. Je suis rentré dans le maquis vers les 18 ans et demi, et j'étais agent de liaison. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'étais dans le maquis, une fois on est parti en embuscade. On était stationné vers Bénin, le village de Bénin, et on a marché toute la nuit avec les armes pour aller en embuscade vers Saint-Angèle. J'ai été désigné pour monter la garde et je me suis endormi. Et les Allemands ont passé. Et le capitaine m'a fait faire 50 mètres dans la bruyère et j'ai entendu le déclic de l'arme pour me fusiller. Il m'a fait retourner, il m'a dit « T'es trop jeune pour mourir ». Et après, jamais on s'est quitté. Pour sa bravoure, il a obtenu la Croix de guerre. Il a participé à la prise de Tulle les 7 et 8 juin 1944. Comment ça s'est passé à Tulle? On avait reçu les armes 8 jours avant, à peu près. On savait, on n'était pas des soldats. Hein. On nous a amenés à Tulle et puis on a attaqué l'école normale des filles. Et puis après, il a fallu déménager parce que les Allemands arrivaient. Les résistants n'auraient jamais pris la ville s'ils avaient su que la division d'Asreich était en route et allait pendre 99 civils en représailles le 9 juin. On ne savait pas ce qui se passait. D'abord, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de téléphones. Hein. Je veux dire, le village de Marcy, à Saint-Mihiel-les-Oussines, a été attaqué. Ils ont brûlé le village de Marcy. Nous, on ne l'a pas su. Quel souvenir vous gardez de la guerre, vous, personnellement? Moi, j'en pense rien. J'ai fait mon travail de français. C'est tout.